Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Dieu est bon. Nous l'avons chanté. Dieu est bon. Et pour moi, je déclare encore, Dieu est bon. Parce qu'il me donne ce privilège de me tenir devant vous et de pouvoir partager sa parole. La parole qui nous comble tant. La parole qui nous donne tellement des choses merveilleuses. La parole de Dieu, c'est un trésor. C'est un trésor et c'est pour cela, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, réalise que tu es celui qui a reçu les trésors. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je le trésor. Oui, le trésor, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je garde vos visages. Parce que vous avez l'opportunité de me regarder. Moi aussi, j'en profite. Je vous regarde bien. Gloire à Dieu. On va prier. Et je vais prier et je vais commencer. Père, je te suis reconnaissant. Saint-Esprit, merci pour ces privilèges que tu m'as fait de me tenir devant ton assemblée, l'assemblée des saints. Merci pour les saints qui sont ici. Merci pour ta présence et pour ta visitation. Que je sois ces canaux, Père, que tu utilises pour bénir tes enfants, pour transmettre la parole qui nous permet d'agrandir et de prospérer. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, qui nous dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Paul, il a été appelé. Il a été mis à part pour un objectif bien précis. Paul, ce n'est pas le moment où Dieu s'était révélé à lui, Jésus s'était révélé à lui, quand il était sur le chemin de Damas, où il allait persécuter les chrétiens. Ce n'est pas à ce moment-là que Dieu l'avait appelé. C'est à ce moment-là qu'il a su qu'il était appelé de Dieu. Mais Dieu l'avait déjà prévu. Vous savez, quand on se rappelle un peu sur l'histoire de David, comment David a été appelé, on sait que Dieu est venu voir son serviteur Samuel en disant, écoute, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Quand il a trouvé l'homme selon son cœur, David lui-même ne savait pas. Il était là où il était. Mais Dieu va dire à son serviteur en disant, écoute, je t'envoie maintenant. Je t'envoie dans la famille d'un certain Isaïe, à Bethléem. Tu vas trouver, c'est dans cette famille-là, parmi les fils d'Isaïe, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. David n'était pas là. Même le père de David n'était pas là quand Dieu parlait à son serviteur pour l'envoyer. Mais Dieu disait déjà, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Dieu va appeler, va choisir David, loin même de la connaissance de David. En fait, David ne connaissait pas, n'était pas au courant qu'il était choisi de Dieu. Et Dieu va le choisir comme il était. Dieu n'a pas dit, tu vas aller chez Isaïe, tu vas dire à celui que j'ai choisi, tu vas être comme ça, comme ça, comme ça. Non, 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 non. Dieu avait déjà dit, non, j'ai trouvé, il est parfait pour moi. Je l'ai choisi comme ça. Et c'est comme cela que l'homme de Dieu s'était déplacé et allé chez Isaïe. D'ailleurs, les difficultés qu'avait rencontrées l'homme de Dieu pour trouver celui que Dieu avait choisi, c'était justement parce que Dieu n'avait pas donné beaucoup de directives. Il avait dit tout simplement parmi les fils d'Isaïe. Il arrive, du coup il s'appuie dans ses connaissances humaines.
Il va dire, bon, peut-être je vais voir les grands, ceux qui sont là, les grands, les forts, les aînés. Mais en fin de compte, il va faire le tour de tous les fils qui étaient là. Il n'y avait personne. Dieu lui dit, non, ce n'est pas celui-là. Et là, il va demander à Isaïe, il n'y a pas un autre fils? Il dit, ouais, il y en a un autre, le petit. Va, je vais le voir. Et il va trouver ce jeune-là, le plus jeune, qui s'appelait David, qui était en train de paître le troupeau. On va dire que pour un être humain qui était l'homme de Dieu, il ne pouvait pas imaginer que celui qui était choisi roi soit encore petit. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Et ce n'est pas en ce moment que Dieu l'a choisi. Dieu l'avait bien choisi bien avant. Eh bien, les enfants d'Israël avaient juste précipité les choses. Dieu avait prévu qu'il puisse leur donner le roi. Mais ils ont voulu. Ils étaient pressés en disant, non, on en veut un roi. Ok, je vais vous donner le roi selon vous. Effectivement, celui qui était avant David, il était beau, il était grand. Il est dit, il était beau. Il était grand, il était fort, il était impressionnant physiquement. Mais dans le cœur, il était tout petit par rapport au cœur de David. Dieu n'appelle pas selon notre regard. Dieu n'appelle pas quelqu'un selon ce qui se voit. Dieu n'appelle pas quelqu'un selon ta famille. Dieu appelle la personne selon cette personne. Dieu choisit la personne telle que la personne est. Ce que tu peux voir qui peut te disqualifier humainement, ce n'est pas ça ce qui est une réalité auprès de Dieu. C'est que l'homme peut voir que ça te disqualifie pour que tu ne sois pas le choisi de Dieu. Justement, c'est ça qui attire l'œil de Dieu. Je sors de te dire que Dieu t'a choisi. Notre Dieu t'a choisi. Et que quand Dieu nous choisit, il nous choisit comme on est. On ne va pas lire ces passages, mais nous voyons dans Jean chapitre 15, verset 16. Jésus va dire, c'est moi qui vous ai choisi. Vous ne m'avez pas choisi, moi je vous ai choisi. Alors dis, je suis le choisi de Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Et maintenant, quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le jour où tu as accepté Jésus. Non. Le jour où tu as accepté Jésus, comme Paul, le jour où il a entendu, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce n'est pas ce jour-là qu'il a été choisi. Il était déjà choisi bien avant. Il était localisé. Dieu l'avait localisé bien avant. Ben, va chercher dans la connaissance, dans la sagesse de Dieu, pourquoi Dieu est venu à ce moment-là, et non pas avant qu'il puisse tuer Étienne, qu'il puisse persécuter d'autres croyants. Mais c'est dans la folie de la sagesse de Dieu. Ne te mets pas à la place de Dieu. Reste tout simplement dans ce que Dieu a fait. Dieu a choisi Saul de Tarse. Il a dit que toi, je vais t'envoyer, tu vas être celui qui sera envoyé vers les païens, vers les nations, tu vas aller. Dieu a choisi Saul comme il était, avec ses imperfections, avec comme il était. Le teigneux là, celui qui ne reculait pas, quand il fallait exécuter les gens, comme on lui avait enseigné en disant, ces gens-là sont contre Dieu, et il faut les tuer, il allait jusqu'au bout pour les tuer. En fin de compte, ce qui était un défaut, on va dire, vous me suivez? Ce qui était un défaut est devenu une qualité quand il a donné son cœur à Jésus. Je suis en train de te dire que tu sois toi-même. Sois toi-même en Jésus-Christ. Oh, croyant, ne te mets pas la pression sur ta propre vie. La vie que Jésus-Christ nous a donnée, ce n'est pas parce que, c'est pas à dire que nous avons changé quand on a donné notre cœur à Jésus. Suivez-moi. Ce n'est pas à dire que Dieu veut que tu puisses être toi, la personne que tu es, Harry que tu es,
tout ce que tu as été dans ta vie, depuis le jour où tu as accepté Jésus, que cela soit effacé et que tu puisses complètement devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Si tu aimais bien parler, tu ne puisses plus parler. Si tu aimais bien l'humour, tu ne puisses plus être quelqu'un qui aime l'humour. Il y a certaines choses qui vont changer. Il y a même certains caractères que dans la famille, par exemple, ça va être, on ne supporte pas. Les gens disent, ça, ce caractère-là. Mais, quand tu regardes bien, il y a certains domaines où ça change, mais il y a d'autres domaines où ça ne va pas changer. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es plus enfant de Dieu parce que tu as accepté Jésus. Et il y a tel caractère qui n'arrive pas. Tu as essayé, tu essaies, mais ça ne part pas. Ce n'est pas là où tu dois mettre l'accent en disant, je dois changer, jusqu'à te détester en disant, Dieu ne m'aime pas parce que je suis comme ça. Vous suivez? Dieu ne va pas te haïr, ne va pas te rejeter parce que tu es comme cela. Il y a d'autres domaines où tu comprendras en toi. Entre Dieu et toi, c'est une relation. Ce n'est pas une dictature. C'est une relation, ce n'est pas une oppression. Dieu ne va pas t'oppresser. Au contraire, Dieu va t'établir dans une relation où il y a certaines choses où tu vas comprendre que ça va évoluer, mais il y a d'autres domaines où c'est fait peut-être que ça ne puisse pas partir. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un, tu vas dire, d'ailleurs, je parlais avec un enfant de Dieu un jour, il dit, oui, moi, ces caractères-là, j'en ai marre. Et j'étais là, je l'ai regardé. Je l'ai laissé parler. Quand cet enfant de Dieu parlait, je lui ai dit, mais écoute, regarde, si tu veux qu'on puisse changer, Dieu puisse enlever ces caractères, je t'assure, toi-même, quelque temps après, tu vas dire non. Je ne veux pas que ce caractère puisse partir. Pourquoi? Parce que je lui avais montré en disant, regarde, ce que dans la famille, c'est vrai, on te dit, tu as tel caractère, regarde. C'est ça qui fait, dans le monde du travail, c'est ça qui devient un plus pour toi. C'est ta manière d'être, ça devient un plus dans le monde du travail. Alors, il faut réaliser certaines choses. Il y a d'autres choses qui peuvent apparaître comme un défaut, mais ça n'est pas. Tu dis, Dieu enlève-le. Mais si Dieu enlève cela, tu risques de perdre le travail. Et après, tu vas dire, ben oui, Seigneur, redonne-moi le travail. Il dit, mais tu as voulu que je puisse enlever ce qui faisait qu'on. Par exemple, tu as ton travail, la personne avait un travail où il devait vraiment s'imposer. Elle devait tout le temps faire face avec des personnes et sa manière de parler, l'aider en fait, qu'il puisse être accepté. Et effectivement, quand j'ai juste montré ce côté-là, la personne a dit, oui. Et justement, on ne m'a jamais reproché sur ça au travail. Jamais. Pendant toutes ces années, d'ailleurs, on m'a toujours dit, ben voilà, on apprécie vraiment ta manière de nous parler. Tu nous parles vraiment des choses bien, comme il se doit. Il y a des moments, on aime bien entendre ça, comme il se doit, et ça nous booste. Continue comme ça. Et c'est pour cela qu'il est payé. Il est payé pour ça. Donc si tu enlèves ça, plus de boulot. On va dire non, il n'est plus comme il faut. On va chercher quelqu'un d'autre. Et les mêmes personnes dans la famille, ils vont commencer à dire, aïe, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé. Non, il faut revenir. On veut le Benjamin d'avant là, le Benjamin là. Alors finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis en train de te dire, il y a d'autres domaines où tu vas demander en disant, je vais changer. Tu ne changes pas. Mais ce n'est pas pour autant, tu n'es pas enfant de Dieu. Il y a d'autres choses qui vont dans le domaine de la sagesse de Dieu que tu ne peux pas comprendre. Ton caractère, ta manière d'être ne détermine pas si tu appartiens à Dieu ou pas. Cela fait que tu es choisi de Dieu. Si tu es choisi de Dieu,
Tu es choisi de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu sois là, pour que tu puisses accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Les jours où tu l'avais accepté, c'est les jours où toi tu as pris conscience que tu es choisi. Et je veux que cette pensée ne puisse pas te quitter. Tu puisses savoir que tu es choisi de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Ce n'est pas ton comportement, ton caractère qui va faire que tu n'es plus choisi de Dieu. Sois pas dur avec toi-même. Il y a beaucoup de croyants qui sont durs avec eux-mêmes. Jusqu'au point où les croyants ne s'apprécient plus. Quand tu te regardes, tu dis non, moi je ne mérite pas. Il y a même des croyants qui vont dire, oh, pour le moment je ne peux pas aller à l'église. J'attends que je puisse rétablir certaines choses. Et là je vais revenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui te parle en te disant, tu n'es pas choisi. Comme s'il te dit, tu n'es plus choisi. Non, Dieu t'a choisi pour l'éternité. Dieu t'a choisi pour l'éternité. Il faut comprendre que ce n'est pas juste par hasard, il est venu, je t'ai choisi. Non, il avait bien médité sur ça. Il avait bien réfléchi sur ça. Et le jour où toi tu as su que tu étais choisi, lui il savait déjà. Donc ce n'est pas par hasard. Donc ce qui fait que ta manière d'être, ta manière de vivre, ce n'est pas une surprise pour lui. Lui il te connaissait déjà. Tu ne lui apprends rien du tout. Sauf que c'est toi qui apprends certains domaines de ta vie. Le jour où tu réalises, parce que les gens te disent ça et ça et ça, tes défauts, et tu réalises, aïe, aïe, j'ai tout ça. Et là, tu commences à être, non, je ne peux pas être comme ça. Moi je ne peux pas prier comme ça. Ou telle attitude que tu as eue, quelque chose qui s'est passé dans ta vie, et tu te sens comme si tu n'es plus qualifié, tu es disqualifié. Tu n'es plus choisi. Non, Dieu t'a choisi au-delà de ton imagination. Dieu t'a choisi et les projets, quand il t'avait choisi, il y avait des projets associés à ce choix. David, quand il avait été choisi, il a été choisi avec des projets associés à ce choix. Dieu, quand il a choisi, il savait qu'il allait être roi. Et pourtant, même le jour où David a su qu'il allait être roi, il a été roi. Ce n'est pas le jour où il est devenu réellement physiquement dans ce pays-là le roi d'Israël. Il a fallu un temps. Donc, dis, je suis un choisi de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Oui, Dieu t'a élu. Ce ne sont pas juste les messieurs le maire qui sont élus. Toi, tu es élu par le royaume de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Dieu t'a élu. Alors, comme tu es, la manière dont tu es, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu marches, la manière dont tu parles aux gens, peut-être ta manière de parler n'est pas correcte par rapport à une personne donnée ou quelques personnes. Ok, prends conscience de cela. Mais ce n'est pas parce que les gens disent et que tu n'arrives pas à faire autrement que tu es obligé de dire non, moi, je me soustrais. Ok, supposons on dit, Harry, non, tu parles trop de micro. Et du coup, Harry dit non, les gens disent, parlent trop en disant, oui, moi je me fais voir avec le micro, je mets de côté mon micro. Harry ne sera plus le même. Il ne sera plus lui-même. Parce qu'il aime parler avec son micro. Et c'est une histoire qui n'a pas commencé hier. Ça date de longtemps. Je suis en train de te dire, ta manière d'être, ta manière de faire, écoute, Dieu t'a choisi comme cela. Et sois toi-même avec ta manière d'être. Je suis en train de te dire, sois toi-même avec tes défauts. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Notre transformation, ce n'est pas à dire ça, ouais, tu vas te muscler, tu vas faire ou bien plusieurs pompes. Ouais, tu vas voir. 1000 pompes, ouais, les abdos reviennent. Non! Non, c'est pas ça. C'est pas une œuvre quelconque que tu vas faire. Non, c'est une relation. Dieu, quand il a créé toutes choses,
il y a eu une étape. OK, regardons dans la création. Dieu, OK, même si on dit un jour vaut égal, un jour dans les ciels, c'est 1000 ans ici. Enlevons ce principe-là. Restons sur un jour, c'est un jour, 24 heures. C'est bon? Dieu, quand il a créé, dans sa création, un jour, dans chaque jour, il y avait une création quelconque qu'il faisait. C'est bon? Alors, mais par contre, dans ces 24 heures, il y a, dans ce jour-là, un jour, il y a 24 heures. Ça veut dire que quand il avait dit que la chose soit, la chose a eu le temps de pousser. Quand ça fait un jour, on a vu, Dieu a fait telle chose. Vous comprenez? Dans chaque chose, il y a un processus, même dans le monde spirituel. Je suis en train de dire que ta transformation, tu n'as pas à te mettre la pression. Établis une relation avec Dieu, vis ta vie. Oh, chrétien. Ce n'est pas parce que maintenant tu as accepté Jésus, tu aimais bien avoir des bouclettes. Maintenant tu dis non, parce qu'on t'a dit les bouclettes, ce n'est pas bon, il faut mettre un foulard bien fermé. C'est là que Dieu t'entend. Je ne sais pas pourquoi, depuis ça fait 2 dimanches, ça revient ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, laisse tes bouclettes. Parce que tu aimes bien tes bouclettes. Si tu gardes le foulard, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Donc, tu ne seras plus la même. Vous comprenez? Et du coup, comme tu n'es pas toi-même, tu vas perdre le temps à dire ça. Et pourtant, si tu avais tes bouclettes, tu serais là en train de dire, oh, alléluia, mon Seigneur. En fait, je suis en train de dire que tu aurais gagné du temps. Quand tu es toi-même, tu as plus à gagner. Dieu ne te disqualifie pas en fonction de telle chose. Tu as été choisi de Dieu. Je veux que tu partes ce matin, tu puisses comprendre que tu es l'élu de Dieu. C'est toi que Dieu a élu. C'est au-delà de tes défauts, c'est au-delà de ta manière d'être. C'est pour cela que tu as tout à gagner à être toi-même. Et en étant toi-même, c'est là que Dieu va continuer à établir sa transformation en toi, comme lui-même a voulu que tu puisses être. Et c'est là que tu deviendras la personne que Dieu a choisie. Comme il se doit. Ça veut dire que tu vas voir les fruits de ta personne. On revient dans ce verset, Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous voyez, dans son appel, quand Dieu l'a choisi, quand Dieu l'a élu, c'était associé à une mission quelconque, annoncer l'évangile de Dieu. Vous comprenez maintenant, par la suite, nous qui connaissons la suite de tout ça, nous savons que Paul a été envoyé dans les nations. Il a été celui qui a persécuté les croyants. Il va être l'un des apôtres qui a été, de son vivant, a été beaucoup persécuté, beaucoup frappé. Il a été lapidé. Il a été laissé à mort. En fin de compte, il était à même de pouvoir réaliser. Ça veut dire que quand il persécutait les croyants avant d'accepter Jésus, il a vu ces croyants, ces saints qui sont partis en disant, en adorant Dieu comme Étienne, qui a vu les ciels ouverts avant de mourir. Des gens qui ont aimé Jésus jusqu'à la mort. Et il était intrigué par leur détermination. Le jour où il a accepté Jésus, le jour où Jésus s'est révélé à lui, et il a compris qu'en fait des comptes, ces gens-là, s'ils étaient aussi déterminés à accepter quitte à aller à la mort, c'est parce que c'était Jésus réellement qui s'était révélé à eux. Et Jésus était le sauveur de l'humanité. Quand il a su cela, automatiquement dans son ministère, ça a été un booster pour lui. Il s'est rappelé de comment ses aînés ont été déterminés. Comment ils ont été déterminés jusqu'à aller jusqu'à la mort. Cela lui a fait asseoir dans cette détermination également, en disant non, je vais aller jusqu'au bout. Ça l'a aidé à atteindre la mission, c'est pourquoi il a été élu, c'est pourquoi il a été choisi. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ta manière d'être, ne regarde pas sur ta manière d'être, ta manière de faire.
Regarde sur celui qui appelle, celui qui t'a choisi, celui qui est souverainement élevé, celui qui est au-dessus de tout. Partout où tu es, si tu lèves ton regard, tu le verras. Même si tu es dans le trou le plus profond, on t'a jeté dans un puits. Si tu lèves tes yeux, tu verras. C'est que lui, il a établi. Nous voyons Dieu dans tout ce qui nous entoure. Dans toute la création, il y a la présence de Dieu. Et là où tu te mettras, même si on te met dans un trou, mais tu vas lever dans son puits. Joseph a levé les yeux, il a vu le ciel, a dit, tu es encore là. Je suis vivant. Tu lèves les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Pourquoi? Parce que ton Dieu descendra de cette montagne-là. David, quand il disait, il était en face de cette montagne prophétique, le mont des Oliviers. Et de chez lui, quand il priait sur le balcon, il voyait le mont des Oliviers. Et il disait, je lève les yeux vers les montagnes. Il voyait dans le temps, les années, en disant, c'est là qu'il reviendra. C'est pour cela, notre secours nous vient de Dieu. Nous vient de celui qui nous a choisis. Tant que tu crois, tu restes attaché, tu établis la relation avec celui qui t'a fait, tu seras toujours choisi. Quand tu as été choisi, l'autre n'était pas là. Dis à celui qui est à côté de toi, quand j'ai été choisi, tu n'étais pas là. Oui, quand tu as été choisi, oui, je n'étais pas là. Quand j'ai été choisi, tu n'étais pas là. Et c'est pour cela, oh croyant, alors, tu comprends que l'autre a été choisi. Au lieu de passer ton temps à regarder en disant, cette personne a tel comportement, je pense, non, il n'est pas choisi, non, c'est pas bon. Hey, tu te trompes. Tu vas continuer à dire, il n'est pas choisi, elle n'est pas choisie, et tu vas voir la personne continuer avec sa vie. Croyant, ne te laisse pas perturber par des langues qui peuvent dire, en disant, non, toi, tu n'es pas assez bien, regarde comment tu es comme ça. Et c'est la personne qui va à l'église. Regarde comment elle est. Regarde comment elle est. Oui, parce que tout simplement, oui, il y a quelque chose qui s'est passé, tu n'es pas d'accord. On dit, voilà, c'est la personne qui va à l'église. Et du coup, tu commences à te dire, oh, en fait, quand je ne suis pas assez bien, ainsi de suite, tu te mets la pression. Même quand tu veux prier, tu passes ton temps en disant, oh Seigneur, tu vois, moi, je ne suis pas assez bon, moi, je ne suis pas assez bon. Dieu veut te dire, hé, tais-toi. Oh, dis-moi l'essentiel. Oh, je t'ai choisi. Je suis parti jusqu'à mourir à la croix pour toi, pour que tu sois choisi. Je vais entendre l'essentiel, la relation avec moi. Dis-moi, oh, je suis ton amoureux. Parle-moi, dis-moi ce qui est au plus profond de tes entrailles. Ça, c'est ça qui va te permettre à ce que tu puisses te sentir vraiment aimé de Dieu. Ne laisse pas que le regard de quelqu'un d'autre puisse te pousser à croire que tu n'es pas choisi. Ne laisse pas que les mots qui vont sortir de la bouche de quelqu'un puissent te pousser à croire que tu n'es pas choisi. Parce que le jour où tu as été choisi, la personne n'y était pas. La personne n'y était pas. Et ce n'est pas parce que la personne va dire ça que ça va empêcher que le plan de Dieu puisse arriver dans ta vie. La personne peut continuer à dire, ça ne t'empêchera pas de continuer à aller de l'avant. Sauf si toi, tu laisses que ces paroles puissent avoir d'impact en toi. Si tu donnes raison en ces paroles-là, eh bien oui, parce que tu vas commencer à penser comme ce qu'il a dit, ce que la personne a dit. Et du coup, tu es disqualifié. Tu vas te sentir quand tu vas prier, ah non, tu n'es pas assez bien. Hey, vous vous rendez compte? Les nombres de choses que nous faisons qui ne sont pas du tout terribles. Chrétien, sois toi-même. Les jours où tu réalises que les jours où tu ne conjugues pas ton péché, tes péchés au passé, parce que les chrétiens sont des champions pour conjuguer leur état de péché au passé. Quand j'étais dans le monde, je faisais ça et ça. Pourquoi tu nous dis toujours, quand j'étais dans le monde, tu ne dis pas comment tu es aujourd'hui? Vous réalisez ça? Souvent, nous les croyants, on dit, je me souviens, quand j'étais dans le monde,
Comme si maintenant, il ne pêche plus. Oui, et c'est ça l'idée qui est restée en nous. Du coup, quand il y a quelque chose, on te montre un péché quelconque que tu as fait et ça te casse. Tu dis, wow, je suis comme ça. Ou tu réalises une faute quelconque que tu as fait. Tu dis, non, je ne suis pas capable de prier. Je ne peux pas prier. Parce que, voilà, je suis disqualifié. Non, tu as été qualifié avant que tout cela n'arrive. Tu as été élu avant tout cela. Alors, le jour où tu commences à réaliser, quand tu pries, les péchés, tes péchés aujourd'hui, tes péchés que tu as commis aujourd'hui, hier, tu les vois quand tu es en train de prier. Là maintenant, tu comprendras qu'est-ce qu'est la grâce. Tant que tu conjugues, tu vois les péchés que tu l'avais fait dans le passé, tu ne vois pas les péchés que tu fais aujourd'hui, tu ne sauras pas l'importance de la grâce. Et ton regard ne sera jamais un regard de la grâce envers les autres. Le regard de Christ. Christ, quand il te voit, il voit la personne. Il va voir comment il l'a trouvé. Quand tu t'as trouvé, tu étais imparfait. Et jusqu'à maintenant, tu n'es pas parfait, tu es imparfait. Tu es parfait uniquement parce que Jésus a donné sa vie pour toi. C'est uniquement ça. Tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est sans péché. Seulement, Jésus lui seul est la personne qui n'a pas péché. Et c'est pour cela que son sang a coulé pour toi. Donc, ce qui veut dire que quand tu es quelqu'un qui réalise que j'avais péché, tu ne réalises pas que tu as péché aujourd'hui, tu ne sauras pas qu'est-ce que veut dire la grâce. Ça veut dire que tu ne vas pas apprécier en disant, waouh, ça veut dire que si je prie, si je suis entendu là comme ça, c'est parce qu'il y a celui qui est mort. C'est Jésus quand il est mort. Il a permis que je puisse être entendu parce que normalement, selon la loi, je ne serais pas entendu. Dieu ne pouvait pas m'écouter. Mais là, wow, je peux passer le temps dans la présence de Dieu. Là, ça devient la personne qui connaît qu'est-ce qu'est la grâce. Et là, tu vas comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire quoi? Plus tu réalises que toi, tu es pécheur. Mais par contre, tu as cette faveur de pouvoir être entendu de Dieu. Tu as cette faveur d'être dans la présence de Dieu. Tu as cette faveur d'être le saint de Dieu. Dieu dit de sa bouche que tu es saint. Et pourtant, tu as péché. Tu pêches, tu mens, tu voles, tu fais des choses. Oui, tu regardes ça, tu fais ça. Mais Dieu continue à dire, tu es saint. Quand tu vas réaliser que tu es comme ça et tu es toujours saint, tu vas comprendre comment cette faveur-là est une faveur incomparable. Ce que Jésus a fait pour toi est tout simplement inestimable. Ce que Jésus a fait pour toi est tout simplement inimaginable à l'être humain. Mais ça dépasse. C'est pour cela qu'on appelle cela la folie. L'œuvre de la croix est une folie. Pour ceux qui se perdent. C'est une folie, ils ne peuvent pas réaliser. C'est vraiment une puissance pour ceux qui croient parce qu'ils réalisent que waouh, ce que Jésus fait, ce n'est pas qu'il a fait hier, il continue à faire au quotidien pour nous. Ce qu'il continue à faire pour toi. Oui, il y a des choses que ton mari dit. Et c'est vrai, il y a des choses que ta femme dit. Et c'est vrai, il y a des choses où ton frère dit. Oui, et c'est vrai, ce sont tes fautes. Des actions, il y a ce que ton cœur te témoigne en disant, ce que tu as fait n'était pas bien. Et c'est vrai. Et tu l'as fait il n'y a pas longtemps. Mais tu es saint. Sainte Marie-Lise. Wouh! Mon frère qui me regarde dit, ah oui, je confirme. Sainte Marie-Lise, oui. Tu es sainte, tu es saint. Pourquoi? Parce que la grâce a coulé. La grâce couvre. Vous voyez, si tu réalises que tu n'es pas parfait,
tu verras aussi que l'autre n'est pas parfait. Alors, pourquoi avoir un regard d'accusation sur l'autre? Parce que toi aussi, tu es pareil. Pourquoi tu peux dire l'autre? Là où Dieu a choisi, Dieu voyait la personne comme elle était. Dieu voit la personne, même ce qu'il fait aujourd'hui. Il voit la personne, il dit toujours, tu es mon bien-aimé. Alors, pourquoi toi, tu peux disqualifier la personne? Tout simplement parce que tu n'as pas le regard de Jésus. Ayons le regard de Jésus sur les uns les autres. Le Dieu qui est en nous n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qui s'est établi en toi n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Est-ce que tu peux dire, le Dieu de victoire habite en moi? La victoire sur quoi? Sur le péché. Et le péché n'a pas à te disqualifier, ou les paroles d'accusation n'ont pas à te disqualifier, ou les regards ou les méchancetés des gens ne peuvent pas te disqualifier. N'écoute pas ce que les autres peuvent dire. Tu es élu de Dieu. Quand tu as été élu, la personne n'était pas là. Alors prospère avec ta vie. Ô croyants, prospère. Les jours où nous tous les croyants du monde entier comprendront cela, je vous assure, dans l'église, il y aura beaucoup de personnes. Combien de nos frères et sœurs sont partis, ont quitté les églises parce qu'on leur pointait des doigts? On leur pointait du doigt en disant, oui, toi comme ça, regarde-toi. Tu as fait ceci ou cela. Toi, tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Non! Ce n'est pas en fonction de ce que tu vois qui détermine la spiritualité de la personne, ou le côté où la personne a été élue de Dieu, ou le côté où la personne a été choisie de Dieu. C'est un saint que tu as en face de toi. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Il a accepté Jésus. Tu as accepté Jésus-Christ. Le Dieu de victoire habite en toi. Tu dois le comprendre. On continue avec Romains. Chapitre 1, verset 3. On va commencer, chapitre 2. Ah, je comprends, je commence. Verset 1, chapitre 1, verset 1, et je continue. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu pour ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Jésus-Christ est venu faire de nous des saints. Vous savez, saint veut dire kadosh en hébreu. Et kadosh veut dire quoi? Mis à part. Tu es un saint de Dieu, oui, parce que tu as été mis à part. De la même façon que Paul avait été mis à part, toi aussi tu as été mis à part. Le saint veut dire mis à part. Tu es le saint de Dieu, oui, effectivement, parce que tu as été mis à part. Dieu t'avait choisi et t'avait mis à part pour que le jour où il va frapper à ta porte, tu puisses l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, ne regarde pas que celui qui n'a pas encore accepté Jésus aujourd'hui, que c'est un raté. Non, ce n'est pas un raté. Laisse l'autre préparer son témoignage. Il prépare tout simplement son témoignage. À un temps fixé, ton fils va venir à Jésus. À un temps fixé, ta fille va venir à Jésus. À un temps fixé, toute ta famille va venir à Jésus-Christ. Oui, c'est ça la réalité. À un temps fixé. Pourquoi? Parce que la personne a été mise à part. Tu dois continuer à nourrir la parole de Dieu. Pourquoi mettre ta foi sur ce que disent les gens, ce que dit le monde, au lieu de mettre ta foi sur ce que dit la parole? La parole est claire. C'est question de dire, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et non pas ce qu'une culture donnée ou une tradition. Dans les églises, des fois, nous établissons des traditions, mais pourtant, ça n'a pas lieu d'être. La parole de Dieu, c'est une relation. Et
Que tu te sentes que tu es choisi de Dieu. Que tu te sentes que tu es aimé de Dieu. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté, c'est cet esprit-là qui est en toi. N'est-ce pas que tu es le temple de l'esprit de Dieu? Tu es le temple de l'esprit de Dieu. Et cet esprit qui est en toi, il s'appelle comment? L'esprit de sainteté. Et comme il s'appelle l'esprit de sainteté, c'est celui-là qui fait un avec toi et qui t'établit saint. Tu n'es pas saint par ta force. Je suis en train de dire, tu as été mis à part pour que cet esprit qui met à part puisse s'établir et s'épanouir en toi. Et l'esprit de Dieu, quand il s'est établi en toi, c'est pour te faire quelqu'un de parfait. Tu es parfait non pas en fonction de tes efforts, tu es parfait non pas en fonction de ta manière d'être, tu es parfait en fonction de ce Dieu qui est en toi. Le Dieu qui t'établit dans la victoire. La victoire sur toute condamnation. La victoire sur tous les l'a-dit-l'a-fait. La victoire sur tous les mépris. Peu importe, on peut te dire, tu n'es pas choisi, tu n'es pas aimé. Toi, tu ne peux pas te disqualifier. Ne te disqualifie pas. Dis-toi que tu es choisi de Dieu. Dis, je suis choisi de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Je suis saint. Saint Prince. Saint Prince. Saint Benjamin. Oui, nous sommes tous des saints et des saintes. Pourquoi? Parce que l'esprit de sainteté est en nous. Et nous sommes couverts par la puissance du sang de Jésus. Dieu, quand tu te vois, il te voit immaculé, c'est-à-dire sans tache. Il te voit où? Parfait. Et pourtant, toi, tu n'es pas parfait. Tu es parfait en fonction de ce Dieu de victoire qui t'a fait asseoir dans la victoire de Jésus-Christ sur son lieu élevé. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas à la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas par la vue, mais par la foi. C'est ça ce que nous chantons, non? Nous le disons. Eh bien, tu marches par la foi. Ça veut dire ta transformation, c'est par la foi. Tu crois que Dieu m'a choisi comme je suis et je suis le lit de Dieu. De toute façon, je vais continuer à prospérer. Je vais continuer à avancer dans ma vie. Je ne pourrai jamais reculer. Celui qui pense que le plan de Dieu dans ta vie ne va pas s'accomplir, eh bien, il ment. Parce qu'il n'était pas là quand tu avais été choisi. Hey! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, mon frère, ma soeur, le Dieu des victoires qui est en toi t'appelle à ce que tu puisses te mettre debout. Tu puisses te mettre debout. Ce matin, ton attitude de te mettre debout, c'est l'attitude de te faire asseoir en disant non, j'ai été choisi. Par qui? Par le Dieu des victoires. C'est pour cela que le thème de ce message, c'est le Dieu des victoires. Pourquoi? Parce que tu as été choisi, pas par n'importe qui, par le Dieu des victoires, qui t'établit dans la victoire. La victoire sur ton salut, la victoire sur ta vie spirituelle. Apprécie ta vie en Christ. Croyant, ne te mets pas la pression. Vis ta vie. Vis ta vie, sois toi-même. Qu'on ne laisse pas te dire, ouais, moi je ne suis pas assez bonne pour ça, je ne suis pas assez bien pour ça, je ne suis pas assez bien pour les chrétiens. Je vais attendre le jour où je serai bien, je vais mettre ma vie en ordre. Dieu t'a localisé, il t'a choisi. Quelle vie en ordre tu veux? Viens à Jésus tout simplement. Établis la relation avec Jésus. Et il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui ne se feront jamais. Eh oui, il y a ton caractère. Si on chante tout ton caractère, tu ne seras plus toi. Oh, tu vas même dégoûter de toi-même. Tu vas dire non, il n'y a plus. Ton caractère, on ne peut pas changer. Dieu n'a pas la mission de tout échanger. Non, 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 non. Tout simplement, il y a un appel adapté à ces caractères-là. Que tu t'aimes. L'Esprit de Dieu, quand il m'a donné ce message, il a voulu que je puisse vous le transmettre pour que chacun de nous puisse se sentir aimé de Dieu et qu'il puisse s'aimer. Que tu puisses t'aimer comme tu es. Aime-toi comme tu es.
Tu es quelqu'un qui est très réservé. Ok, c'est comme ça que tu t'as choisi. Tu es réservé. Tu es très réservé, oui. Ne commence pas à dire, je vais être comme l'autre. Non, toi tu es comme tu es. Et Dieu t'aime comme ça. Et Dieu t'a choisi comme ça. Il y a des comportements que tu as. Dieu va les faire au fur et à mesure. La création ne s'est pas fait tin. Non, non, non. Tic-tac. Il y a eu un processus, il y avait un temps, la notion de temps là-dedans. Et aussi, toi aussi, ta transformation, c'est une notion de temps. Mais maintenant, que ça se fasse, que tu aies encore ce caractère, ou ce comportement, ou ces défauts que tu as en toi, ben, Dieu t'aime toujours. Il t'aime parce qu'il t'a aimé depuis le jour où il t'a choisi. Et tu n'étais pas encore là, mais le jour où il t'a choisi, la personne qui était à côté de toi n'était pas aussi là. Alors, celui qui t'a choisi te dit toujours qu'il t'aime. Tant que tu regarderas sur celui qui t'a choisi, il sait les projets qu'il a pour toi. Il les connaît. Dieu est bon. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Notre Dieu est bon. Ce n'est pas un Dieu mauvais. C'est un Dieu bon. Un Dieu qui t'aime comme tu es. Oui. Il t'aime avec ta coiffure qui est comme ça. Avec des bouclettes. Il t'aime comme tu es. Oui. Tu es comme tu es. Dieu t'aime comme ça. Apprécie-toi toi-même. C'est bon? Est-ce que tu peux commencer à t'exprimer, à parler à ce Dieu qui est bon? C'est-à-dire remercier tout simplement. Comment il t'a fait et comment tu es élu de Dieu. Il t'a choisi. Réalise qu'il t'a choisi. Alors dis-lui merci Jésus de m'avoir choisi. Réalise que tu es choisi. Vas-y, parle. Choisi de Dieu. Parle. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus d'avoir choisi tes enfants. Tu ne comptes pas sur comment nous sommes. La transformation s'est faite par ton assistance. Au nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, en partant d'ici, réalise que tu es aimé de Dieu, tu es choisi. Ne sois pas dur avec toi-même. Moi, on m'a toujours dit ce caractère de non. Ce caractère-là. Hey, réalise qu'aujourd'hui, si tu es là, je t'assure, si tu es là aujourd'hui, tu es venu de toi-même, non? Il n'y a personne qui t'a poussé. Hein? Et tu as vu quelqu'un qui t'a poussé. C'est celui qui t'a élu, qui t'a parlé, et tu as compris, tu es venu. Alors, si tu es venu, ça veut dire que tu es celui qui est établi et a l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Nous allons sceller tout cela avec la Sainte Seine, n'est-ce pas? Nous allons sceller la victoire, le Dieu de victoire. Ça, il n'y a pas une plus grande victoire que celle-là. Celle de savoir que, ok, tu appartiens à Dieu. Peu importe la manière dont tu es, tu appartiens à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus. Tu crois en Jésus-Christ. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Et donc, si tu as cela en toi, tu vas te sentir vraiment libre de pouvoir t'exprimer. Même quand tu vas avoir l'attitude qui n'est pas top, mais du coup, tu vas te sentir, il n'y a rien qui va te disqualifier quand tu veux prier. Tu comprends? Quand tu vas vouloir t'exprimer dans la présence de Dieu, tu n'auras pas cette pensée-là qui va venir en disant, ah non, toi tu ne mérites pas de parler, tu ne mérites pas de prier. Va voir d'abord telle personne, va voir telle... Ah oui, non, cette personne est partie aux États-Unis, cherche son numéro. Tu vas attendre, tu vas faire peut-être une semaine avant de trouver le numéro de la personne pour lui dire, oui, je te demande pardon. Non, ce n'est pas ça. Tu dois réaliser que tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es élu de Dieu. Dieu t'aime comme tu es. Et du coup, tu vas commencer à t'exprimer, tu vas commencer à parler
plus tu t'exprimes, tu établis la relation. La relation avec Dieu, c'est-à-dire le fait de prier, le fait de parler à Dieu, c'est ça le plus grand trésor. Parce que c'est là que tu t'exprimes devant Dieu. Tu dis ce qui est sur ton cœur. Et là, il te vient en aide, te secours. Mais le diable fera tout pour mettre des choses qui vont te mettre mal à l'aise pour que tu ne puisses pas parler avec ton Dieu. Le diable te mettra toujours des choses qui vont te mettre mal à l'aise pour que tu ne puisses pas parler avec ton frère, avec ta soeur en Christ. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas, tu vois pas comme il faut ton frère. Tu n'as pas le regard de Christ. Ayons le regard de Christ. Quand Christ te regarde, il ne voit plus des imperfections à toi. Quand le Père te regarde, il ne voit plus les imperfections à toi. Non. Il voit que tu es parfait. Et pourtant, toi, tu dis non. Je pêche. Non. Je suis méchant. Je sais que mon cœur, oui, les gens ne m'entendent pas parler. Mais je sais ce que je pense. Moi, je sais, moi, je me connais. Il y a des moments, j'ai des gens qui me disent, moi, je me connais, je ne peux pas nier ce que moi, je connais, pasteur. Hein? Tu comprends? Je ne peux pas nier. Donc, là, j'ai le cœur gros, moi, je ne sens même pas. Je ne peux même pas prier, moi. Je ne peux même pas venir à l'église. J'ai dit, oui, moi, je ne sais pas. Mais Dieu, lui, sait. Même quand tu penses des choses. Dieu sait cela. Il les voit. Mais par contre, il ne les compte plus. Pourquoi? Parce que tout cela a été couvert par le sang de Jésus-Christ. Alors, que tu puisses avoir le regard de l'agneau, les yeux de biche. Tu regardes l'autre avec cette tendresse, cet amour en disant, oh, l'élie de Dieu, choisi de Dieu. Et non pas regarder en disant, celui-là, Élie, non. Celui-ci, oui. Ah, tu peux te tromper. Mais nous tous ici, nous sommes des choisis de Dieu. Toi aussi, tu es choisi de Dieu. Jésus t'a choisi. Tu es aimé de Dieu. Jésus t'aime. Et il a prévu des projets merveilleux sur ta vie. Et attends, j'attends que tout le monde soit servi. C'est comme ça. Vous êtes rentrés après dans les services. C'est après que tout le monde soit servi, je suis servi en dernier. C'est comme ça. Vous regardez si les autres ont déjà servi tout le monde et c'est là que vous me servez. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, ce que tu as entre tes mains, c'est ça qui te qualifie. Ça représente le corps de Jésus qui a été meurtri. Ce que tu as entre tes mains, c'est le sang de Jésus qui te qualifie. C'est l'œuvre, l'unique œuvre qui a été faite pour que tu sois qualifié. Dieu n'attend pas tes œuvres pour que tu sois qualifié. Non. Dieu attend une relation avec lui pour que tu puisses continuer ta marche d'une manière efficace. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.